ne faut pas être passionné de modélisme ferroviaire pour être fasciné par le déplacement sans bruit de moteur ni friction de cette petite locomotive, en lévitation quelques millimètres au-dessus des rails. La fumée qui se dégage n'est pas de la vapeur d'eau, comme dans les anciennes locomotives à vapeur, mais provient d'azote liquide, un liquide si froid, moins 196 degrés Celsius, qu'il s'évapore à température ambiante. Au cœur de ce train à lévitation magnétique figure une pastille d'un matériau supraconducteur. Lorsqu'il est refroidi en dessous d'une certaine température, le supraconducteur voit sa résistance électrique chuter brutalement jusqu'à une valeur nulle. Dans certains cas, il est possible d'observer cet effet en utilisant simplement de l'azote liquide ou de l'air liquide. Un supraconducteur conduit donc parfaitement le courant, sans perte d'énergie, ce qui est exploité pour produire des champs magnétiques très intenses, plus de 100 000 fois supérieurs aux champs magnétiques terrestres. Ces champs magnétiques intenses sont notamment utilisés en imagerie médicale. L'imagerie par résonance magnétique, IRM, permet d'obtenir des vues en 3 dimensions de l'intérieur du corps, qui sont ensuite utilisées pour explorer de nombreuses pathologies. De forts champs magnétiques sont également utilisés dans les grands accélérateurs de particules, comme au CERN près de Genève, où pas moins de 8000 aimants supraconducteurs sont disposés sur une circonférence de 27 km. Et ceci pour diriger des faisceaux de protons qui circulent à une vitesse proche de celle de la lumière. Cette technologie très complexe a notamment permis la découverte du boson de Higgs en 2012. Les supraconducteurs possèdent aussi la propriété remarquable d'expulser le champ magnétique qui les entoure, ce qui rend possible la lévitation magnétique. Dans cette expérience, l'aimant entre en lévitation car le supraconducteur crée un champ magnétique opposé à celui de l'aimant. C'est l'effet Meissner. Cet effet est généralement observé lorsque le supraconducteur est soumis à un champ magnétique relativement faible. Par contre, si le supraconducteur est soumis à un champ magnétique intense, une pénétration partielle du champ apparaît sous la forme de lignes de flux magnétiques, appelées vortex. Ces lignes de flux magnétiques sont généralement piégées par des défauts microscopiques dans le supraconducteur et peuvent servir de câbles invisibles qui maintiennent les deux objets ensemble à une certaine distance. C'est précisément dans ce cadre que la magie de la lévitation opère. Pour observer ce phénomène fascinant, il faut effectuer le refroidissement en plaçant préalablement un espaceur entre le supraconducteur et l'aimant. Une fois le matériau refroidi en dessous de sa température critique, les deux éléments restent fermement accrochés l'un à l'autre. Le supraconducteur garde en mémoire l'empreinte magnétique qu'il a subie et retrouve immédiatement sa position initiale lorsqu'on approche à nouveau l'aimant. Ce lien extrêmement fort ne disparaît qu'une fois que le supraconducteur a basculé dans l'état normal suite au réchauffement. Pour permettre à un train supraconducteur de léviter au-dessus d'un rail magnétique, il faut générer le long du rail un champ magnétique uniforme, identique à celui imposé au supraconducteur lors du refroidissement. Ici, le rail magnétique est simplement formé d'aimants de polarité opposée, nord et sud, collés les uns aux autres. L'uniformité du champ magnétique le long du rail apparaît clairement dans cette expérience utilisant un ferrofluide, un fluide magnétique constitué de nanoparticules à base d'oxyde de fer, de la magnétite, en suspension dans le liquide. Comme on peut le voir ici, le ferrofluide épouse les lignes de champ magnétique. Les seuls mouvements possibles pour le supraconducteur en lévitation sont donc le long du rail. Si l'objet est dévié dans une autre direction, sa position est rapidement rétablie. Les câbles magnétiques sont suffisamment forts pour permettre d'incliner le rail, tout en maintenant la lévitation.
Plus impressionnant encore, la lévitation persiste lorsque le rail est complètement renversé. Pour finaliser le train supraconducteur à lévitation magnétique, il ne reste plus qu'à construire un circuit ovale formé de tels rails magnétiques. Sans aucun contact avec les rails, ce train est uniquement freiné par le frottement de l'air. Lorsque le train s'arrête, suite au réchauffement, il suffit de rajouter de l'air liquide pour le remettre en route. Même si son fonctionnement est plus complexe, le maglev, train à lévitation magnétique, utilise des aimants supraconducteurs fixés au véhicule et des bobines métalliques installées au sein des rails pour se déplacer à très grande vitesse. En 2015, un maglev en test au Japon a établi un nouveau record du monde de vitesse avec des passagers à bord, 603 km/h. Une ligne ferroviaire en construction permettra de relier Tokyo à Osaka dès 2027.